Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé, qui m'a fait rire Après coup, et que tu as certainement toi-même vécu ou du moins que tu as expérimenté d'une manière ou d'une autre. Bon, alors voilà, je rentrais du service du culte il y a 2 dimanches, c'est ça. Donc les températures bien hautes, pas de clim dans ma titine. c'est le petit nom de ma voiture, Titine, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant. Et sérieux, j'avais juste envie de trouver une place directe pour monter prendre une douche et me poser doigt de pied en éventail. Tu connais. Bref, arrivé dans ma ville, je commence à prier mes fermes. Jésus, s'il te plaît, tu as vu comment je suis chargée, il est tard, il fait super chaud, s'il te plaît, accorde-moi une place à l'ombre en bas de la maison, s'il te plaît. Bon, prière faite, j'ai prié, je suis en approche de mon adresse et je commence à être tapé sur le guettage de place. Et je continue à dire Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît. J'emprunte une rue qui est derrière chez moi. Et voilà. Et là, je trouve une espèce de place. On peut appeler ça une place, mais je t'explique. Oui, elle se trouvait dans un marquage payant. Oui, sur le papier, c'est une vraie place. Mais devant moi, il y avait une voiture volée qui a été laissée à l'abandon, vide baissée depuis au moins 2 mois. Et derrière, un gros camion chantier bien balèze. Tu vois les gros camions avec les grosses bennes pour déplacer des tonnes de pierres. Ça. Et le trou se trouvait entre ces deux véhicules. C'est là que j'avais décidé de me garer. Par peur de ne rien trouver de mieux, je décide de pratiquer l'avion dans ma voiture, c'est-à-dire manœuvre sur manœuvre, manœuvre sur manœuvre, pour réussir à faxer la voiture dans le petit trou. C'était super hard parce que sérieux, il faisait chaud, l'espace était rikiki. À chaque mouvement, je risquais soit de toucher la voiture volée, soit l'encastrement de ma voiture dans le camion. Mais bon, j'y suis arrivée avec de l'insistance et maintenant, il fallait que je trimballe tout ce qui était dans le coffre pour le remonter à la maison. Je me charge comme un bœuf qui trimballe des trucs dans une charrette et j'arrive en bas de la maison. Pile en bas, tu sais ce que je vois? Une place qui fait 2 fois ma caisse, à l'ombre, pile devant l'entrée de ma résidence. J'étais super fâchée. Je commence à rouspéter dans ma tête. Ouais, mais c'est quoi cette injustice? C'est n'importe quoi. Et là, je me fais stopper net, mais net par le Saint-Esprit. Il m'a doucement posé cette question. Tu as prié pour que je t'accorde une place à l'ombre en bas de chez toi. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Alors pourquoi tu as manqué de foi? Tu vois, bien souvent, on prie pour certaines choses. On demande à Dieu de nous faire grâce. Notre papa est toujours disposé à nous faire du bien quand la chose ne s'oppose pas à sa volonté, quand elle est pour notre bien, que nous sommes assez matures pour la recevoir. Mais est-ce que nous, on prend le temps de se disposer à recevoir ce qu'on demande? Dans mon histoire, j'ai demandé à Dieu quelque chose de légitime, oui, mais par peur de ne pas trouver de place plus proche de la maison, je me suis garée dans un vieux trou. Mais en fait, c'est juste un manque de foi. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jean 14, 13, 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Inclus le Saint-Esprit, sollicite-le même pour les détails les plus insignifiants en apparence dans ta vie, les courses, la place de parking, ce que tu dois porter. Mais une fois que tu as demandé, une fois que tu as formulé ta requête, adopte dans ton cœur la position de recevoir ce que tu as demandé. Parfois, on se dit « Ah, j'ai prié, mais j'ai pas eu ». Alors, en fait, la question c'est est-ce que on n'a pas eu ou est-ce qu'on ne s'est pas trouvé là où notre exaucement a été libéré pour nous? Jacques 4, 2, 3. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et c'est super de demander au Père, mais il faut vraiment que tu crois que ce que tu demandes, en fait, tu l'as déjà reçu. Écoute, Dieu veut le bien de tous les hommes. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, je parle d'un pas adulte,
ta vie adulte, si tu n'as jamais reconnu sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu lui-même, arrête-toi. Il y a un lien sous la vidéo. Clique dessus, donne ta vie à Jésus, parce que ce pas-là est capital. Sinon, tout ce que je te raconte n'aura aucun sens pour toi, n'aura aucun impact dans ta vie. Ce pas-là est vital, est nécessaire, obligatoire, si tu veux réellement vivre ce dont je te parle chaque semaine. À toi de jouer. Tu dois aussi comprendre que tu crois en celui par lequel rien, absolument rien, ne t'est impossible, inaccessible, du moment que tu t'appuies sur son nom, sur sa volonté et que c'est conforme à la parole. Attends, il ne s'agit pas de dire « ouais, je veux le million au nom de Jésus » et « le cacher là ». C'est pas ça du tout. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à marcher avec lui. Tu as des outils pour t'aider sur ce volet dans la rubrique « La marche » et le lien est sous la vidéo. Et à mesure où tu vas cheminer avec le Saint-Esprit, tes désirs charnels seront balayés par ses désirs à lui. Tu rechercheras à lui faire plaisir à lui, à le réjouir lui seul, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ce que tu demandes à ton Dieu n'a aucune raison de t'être refusé. Si bien sûr, il juge que le temps est arrivé pour que tu reçoives tel ou tel exaucement, il veut que tu sois heureux ou heureuse dans cette vie et dans la prochaine, pas uniquement quand tu seras à ses côtés. Psaume 10, 17. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille. Psaume 145, 18, 19. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Camarade, quand tu pries, quand tu attends un exaucement, pose-toi cette question. J'ai prié, j'ai demandé. Mais ma posture d'attente, elle est raccord ou pas? Avant de tourner cette vidéo, je suis sortie. J'ai été faire des courses. Et en revenant, même configuration que la dernière fois. Et je prie. Et là, je me rappelle ce que je dois te tourner là. Ce que je suis en train de te dire. Et cette fois-ci, j'ai eu la bonne attitude. Je rends grâce à Dieu. Même configuration, même résultat. La place en bas de la maison, bien grande, bien à l'aise, bien à l'ombre, bien super. Voilà. Quand tu demandes, mets-toi en posture de recevoir. Demande-toi toujours si ta position d'attente, elle est raccord ou pas avec ce que toi tu as demandé. Ready?